Je remercie mon homologue et jeune frère, le ministre Mouyaya, pour l'occasion que nous avons d'échanger. Et je voudrais d'emblée rappeler l'objet de notre présence à Kinshasa. Nous sommes venus en réalité, le Premier ministre, chef du gouvernement Anatole Koline-Makosso et sa délégation, dont je fais partie, pour représenter le président de la République, qui, comme vous le savez, est en Russie, pour le sommet Russie-Afrique, à l'ouverture, au lancement de cet événement historique qui s'appelle la 9e édition des Jeux de la francophonie. Et n'eût été cet agenda international du président de la République, il serait personnellement présent. Donc cela devrait nous amener déjà à tordre le cou à toutes les spéculations qui peuvent être, de manière plus ou moins légitime, peuvent être exprimées. Donc je tenais d'abord à replacer notre présence ici dans ce contexte-là. Deuxièmement, vous évoquez des sujets de crispation qui sont des sujets de crispation peut-être d'une partie de l'opinion publique, mais pas des gouvernants, puisque manifestement, vous le constatez, le climat dans lequel cette visite se passe, le fait que le Premier ministre de RDC ait souhaité rencontrer son homologue congolais, que des dossiers importants, profonds, qui touchent à l'avenir de nos populations respectives, dans le sens où il s'agit d'accélérer nos processus de développement. Et cela passe par un certain nombre de sujets. Le ministre Mouyaya l'a évoqué tout à l'heure, a évoqué l'environnement. Nous sommes quand même le bassin du Congo, ce bassin du Congo où la RDC a une place primordiale. Il y a un important sommet qui aura lieu à Brazzaville dans quelques mois. Les questions d'énergie, qui sont des questions très importantes, parce que sans énergie, il n'y a pas de développement. Les questions d'infrastructure de manière globale avec le pont route-rail, c'est une question extrêmement importante, parce que cette question va faciliter dans la création de ce corridor qui sera à la fois un corridor d'échanges économiques de personnes, de biens et de services, et qui est un des jalons importants dans la réussite du projet de la zone de libre-échange africaine. Il faut